vendredi 14 août 2026, mesdames et messieurs. C'est parti pour cette revue des presse. Génocoste, Denis Nyakeru ne reculera pas, les gros titres du tabloïd Ouragan. Encore notre confrère, si l'objectif est de fragiliser Nyakeru, alors c'est peine perdue pour les artisans de l'incivilité, chantres de l'insulte et propagateurs de la grossièreté. L'affaire Lady reste debout malgré la méchanceté humaine et les attaques qui vont avec. Ceux qui l'ont côtoyé les certifient, l'époux du chef de l'État est mental de fer, Denis Nyakeru est immunisé contre les injures et calomnies. À ces détracteurs, la patronne de la fondation Lona brandit l'amour et la gaieté de cœur, un véritable bouclier contre les esprits méchants et les cyberaccéleurs. Résolument engagé à fond dans l'action humanitaire, Denis Nyakeru n'accorde pas le temps au brouhaha sur les réseaux sociaux, rapporte notre confrère. Autre sujet d'actualité, F. Bazaïb annonce le lancement prochain de la campagne permanente de solidarité nationale par le président de la République, à titre le quotidien d'information générale, le quotidien. Pour notre confrère, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouya Katembo a reçu la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Bazaïb Massoudi, dans le cadre de l'exercice des redevabilités consacrées à la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le lancement prochain de la campagne permanente de solidarité nationale, une initiative qui sera officiellement lancée le 25 août 2026 par le président de la République. Cette campagne, poursuit notre confrère, vise à susciter un nouvel élan de solidarité entre les Congolais et à encourager la population, les entreprises, les organisations de la société civile ainsi que la diaspora à contribuer selon leurs moyens à la prise en charge des personnes confrontées à des situations de vulnérabilité. Le même sujet est relayé cette fois-ci par le tabloïd Info 27. Solidarité nationale, Félix Tshisekedi mobilise la RDC pour 15 millions de vulnérables, et titre notre confrère. Encore notre confrère, le déplacé interne, les enfants ritus sociaux ou vivant dans la rue, les orphelins, les veuves, les personnes vivant avec handicap, ainsi que les personnes âgées et indigentes ont figuré parmi les groupes concernés. Selon les données reprises dans les termes de référence, la RDC a compté environ 7,3 millions de déplacés internes au début de 2026, dont plus de 90% dans l'Est. Le Nord Kivu est demeuré la province la plus affectée avec plus de 2,7 millions de déplacés. F. Bazaïb a indiqué que plus de 15 millions de Congolais se sont retrouvés dans une situation de vulnérabilité totale. Les conflits armés ont représenté 60% des principaux chocs recensés contre 25% pour les épidémies et 15% pour les aléas climatiques. On va terminer avec ce titre éditrice hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. Mine Louis Watoum, un an d'action et un secteur transformé. Chez notre confrère, nous lisons nommé ministre des Mines le 8 août 2025. Louis Watoum Kabamba a officiellement pris ses fonctions le 13 août 2025 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise de son entrée en fonction. Il a inscrit son action dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans les programmes d'action du gouvernement 2024-2028 conduit par la première ministre Judith Suminwa Tshilombo. Son ambition, faire du secteur minier un véritable levier de développement économique et social pour la RDC à travers 6 priorités majeures. Notre confrère poursuit la mise en place du data warehouse sectoriel et du guide des investisseurs améliore l'accès aux données minières grâce à la numérisation des contrats études et faisabilité statistique et registre des opérateurs. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Tous d'ailleurs nos FARDC Bendele Koyate Congolais Téléma.